Je demande au gouvernement camerounais de prendre ce message en considération. Parce que le rôle que nous avons en tant qu'Église, institution spirituelle, c'est de prévenir la nation de ce que planifient certaines personnes. Je pense que ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours à l'Ouest n'est qu'une introduction à ce qui va encore arriver. Aux populations de ces régions-là d'être très vigilants. Mais je demande d'être vigilant. Mais la vigilance ne suffit pas. Parce qu'ils sont là-bas, ils ont planifié à faire des choses. Que ce soit ça, que ce soit les kidnappings, que ce soit les autres modes opératoires qu'ils ont utilisés pour déstabiliser le pays, je pense qu'on a pu exprimer cela. Donc je donne un autre mot d'abord, qui vont opérer dans quelques jours. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la solution? La seule solution, c'est de retourner à la paix. Et la paix, ce n'est pas une question de prière. La paix, c'est une question de dialogue. J'ai vu des groupes de 2 et de 3 entrer dans les institutions, entrer dans les maisons, avec des armes automatiques et des machettes. Et des machettes pour capturer certaines autorités de ces régions et ailleurs aussi. Parce qu'ils sont déjà dans ces régions et ailleurs, et apporter une véritable terreur. Ils tuer certains enfants, ils capturaient certains d'autres, et ça fera le journal. Mais c'est triste qu'ils sont déjà prêts à agir. Et nous, la police viendra seulement après. Parce qu'ils vont agir en guérilla. Ils vont agir individuellement. Ils sont répartis dans certaines régions pour le faire. On le prévient juste que voilà ce qui va arriver. La solution, ce n'est pas la prière. La solution, c'est pas... On peut augmenter la surveillance des quartiers, mais ça ne va pas changer grand-chose. Parce qu'ils habitent là depuis quelques mois. Ils habitent là depuis quelques semaines. Ils ont loué les maisons. Ils ont des armes automatiques. Donc, maintenant, ce qui va se passer, on va toujours confirmer ça sur la page, parce que je pense qu'on ne prend pas la peine de comprendre que ce problème endémique devient pandémique. Et que ce petit problème est devenu une pandémie. Une pandémie, ça veut dire que ça se propage partout. Et ça entre, j'ai expliqué cela, ça va entrer à l'eau. Ça va entrer, ça fait quelques dégâts en 2019-2020, mais ça va encore vraiment entrer à l'eau. Et juste parce que les gens ne veulent pas absolument opérer comme Dieu demande qu'ils le fassent pour la réconciliation. Parce que ceux qu'on envoie pour la réconciliation ne peuvent pas réconcilier, parce qu'ils n'ont pas les outils de réconciliation. Là, il y a un problème. Il y a beaucoup d'intérêts autour, les intérêts de vente d'âmes et de reste, c'est fait. Triste. Ok. Est-ce que vous voulez dire sur le mode opératoire? Ils vont entrer dans les maisons à 2, à 3, à 4, ils mobilisent le portail, ils cherchent comme de la maison, ils ligotent les enfants, tabassent tout le monde et l'exhibent sur Facebook. Très cynique. Jeunes, hein, c'est déjà, ils sont jeunes. On a payé pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de faire? La réconciliation, c'est la seule solution. Bon, dernier petit message. Après, c'est la question, la réponse, c'est que ça va poser rapidement. Attaque terroriste ce 6 novembre 2023 dans le département de la Magnou, région du sud-ouest Cameroun. Des présumés séparatistes ont fait éruption au village Egbekwa Manfé. Lourdement armés, ces hommes ont massacré les populations et incendié 12 maisons d'habitation.
Bilan 24 morts et 11 personnes grièvement blessées sous soins intensifs à l'hôpital préventif de Manfé. Partis de Akwaya pour trouver refuge en Manfé, les victimes pour la plupart sont des déplacés de la crise anglophone. Elles sont accusées d'être des traîtres. La scène se déroule dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu'il était 3h30. Une atrocité de plus, fustigée par les populations qui sont sorties en masse. L'attaque survient au lendemain des opérations militaires menées au village Oboni 3, dont la Maniou. Sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, le mouvement indépendantiste appelle au boycott de la cérémonie commémorative à l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État. Les hommes armés non identifiés accusent également les populations de ce village de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Au cours d'une réunion de sécurité d'urgence, le préfet de la Maniou fait le point de la situation. Vian Mekala appelle les populations à plus de sérénité. Manfé s'est réveillé ce lundi matin avec l'odeur de la chair brûlée. Des familles entières, en majorité des déplacés internes, ont été prises au piège dans leur sommeil. Aux environs de 3 heures du matin, des groupes armés non identifiés ont fait irruption à Ebeko, mettant tout en feu et en sang. Selon le préfet de la Maniou, une vingtaine de corps calcinés retrouvés. Face à ce spectacle écœurant et aux scènes les plus éprouvantes dans ces différents domiciles, c'est l'indignation totale. Plusieurs voix s'élèvent à travers le monde pour dire non à cet incendie criminel qui vient de coûter la vie à des innocents. Dans un communiqué publié après ce drame, Mandela Center International affirme que ce massacre est l'œuvre des groupes armés non étatiques dans la zone. Il soupçonne les populations locales de dévoiler leur camp de formation aux forces armées gouvernementales. D'où cet appel à retrouver les auteurs de ces actes criminels pour qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes et insiste sur le fait que seule une solution négociée peut conduire à une paix durable. En attendant la communication officielle du gouvernement camerounais, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Goté, sur son compte Twitter, condamne cet acte terroriste sur des innocents et adresse ses sincères condoléances aux familles éprouvées. Depuis 2016, le conflit s'enlise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, malgré toutes les tentatives de médiation. Un récent rapport du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU précise que pas moins de 3655 déplacés internes ont été enregistrés seulement au cours du mois de juillet dernier, avec plus d'1 million de personnes en situation d'urgence humanitaire.